Dans l'analyse factorielle, pour connaître les clés du succès, d'une innovation, la réceptivité par le public, on oublie souvent l'histoire. Or, dans l'histoire, il y a des enseignements sur les ruptures. Dans l'histoire, il y a de la répétition. Dans l'histoire, il y a des cycles. Et puis, si je me réfère à l'histoire de la distribution, c'est vrai que le web commerce aujourd'hui est une formidable innovation, mais on oublie que dans son contexte, dans le contexte de l'époque, l'implantation des hypermarchés en banlieue adaptés à la civilisation de la voiture était en soi une révolution provoquant autant mobilité, ubiquité, remise en cause des valeurs traditionnelles. Et au lendemain, et si on remonte encore plus tard, la création des grands et si on remonte encore plus tôt, la création des grands magasins, des magasins à succursales, le fait d'avoir un lieu fixe en centre-ville ou à l'extérieur de la ville, tout ça a profondément façonné des paysages urbains, l'aménagement du territoire. Et donc pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, ce n'est pas simplement de modéliser ce qui est ou de ce qui va arriver, mais de tenir compte de cette richesse d'enseignement que nous offre le passé. Et en fait, il n'y a pas de recettes. On ne peut pas trouver dans le passé les recettes de l'avenir. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir aux conditions dans lesquelles apparaissent de nouveaux formats et au moment donc où un système bascule dans un autre système. Là, il y a un certain nombre de choses qui sont récurrentes. Par exemple, l'apparition d'un nouveau format est toujours liée à l'apparition de nouveaux acteurs. Une innovation n'apparaît pas toute faite dans le cerveau d'entrepreneurs géniaux. C'est au contraire quelque chose qui demande de l'expérimentation, des tâtonnements et qui ne se stabilise qu'au bout d'un certain nombre d'années. Du coup, dans la cuisine, c'est vrai que l'authenticité, c'est quelque chose de très important et on y revient beaucoup aujourd'hui. Les saveurs d'antan sont de plus en plus mises à l'honneur et elles sont recherchées par tous. Et il y a énormément de grands chefs qui disent que finalement, les recettes qu'ils mettent à l'honneur aujourd'hui, c'est des recettes qu'ils ont apprises avec leur grand-mère. Et donc, c'est cet apprentissage qu'il ne faut pas oublier.